Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, on va parler d'affirmation de soi parce que j'ai reçu un message d'une personne qui me demandait mais qu'est-ce que l'affirmation de soi et finalement comment s'affirmer. Et donc je vais vous donner un petit truc aujourd'hui qui va vous permettre, je crois, j'espère vraiment d'aller vous affirmer. Affirmer vous qui vous êtes, votre vision du monde, vos croyances, vos convictions, bref, on va rentrer là-dedans. Et puis là, je suis un peu fatiguée, puis en même temps, je suis très excitée parce que demain, à midi, je vais vous faire une annonce qui est hyper comme importante pour moi. Et je me demande bien comment ça va être reçu. Et non, c'est pas un rapport à comment on dit, c'est pas rapport au programme Riche et Puissante. Riche et Puissante, et les portes du programme Riche et Puissante sont ouvertes. En ce moment, il y a un tarif préférentiel, donc vraiment, si ça vous intéresse, regardez dans les stories qui viennent de passer. Sinon, écrivez-moi en DM si vous voulez des informations. J'ai pas encore fait de page de vente, j'ai juste pas du tout le temps pour l'instant. Du coup, il y a un tarif ultra préférentiel pour les personnes qui rejoignent avant que j'ai fait la page de vente. Mais bien sûr, si vous avez besoin d'informations, vous m'écrivez, on échange en DM. Et puis voilà, si c'est la bonne chose pour vous, je serais ravie de faire cette ascension avec vous. Mais c'est pas du tout de ça dont il s'agit. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, intime. Et pour moi, complètement extraordinaire. Donc, c'est pour ça que... Et d'un côté, je suis tellement fatiguée. De l'autre côté, je suis tellement excitée. Et je vais me recentrer pour le live de ce soir et répondre à la belle Amélie. La première chose, je crois, quand on doit parler d'affirmation de soi, je pense que sincèrement, la première étape, c'est d'avoir le courage de ses convictions. Et de ne pas se dérober. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans un groupe, puis vous pensez quelque chose comme... Pour vous, ça, c'est votre vérité, puis c'est tellement important, cette chose-là. Puis vous êtes dans un groupe et les gens n'ont pas la même vision du monde que vous, ils n'ont pas les mêmes représentations mentales, ils sont en train de rire d'un sujet qui est important pour vous. C'est important de ne pas se dérober. Et la première étape avec ça, ça va être d'être vraiment très clair sur vos intentions. Ça veut dire que, premièrement, vous avez quand même, pour vous affirmer, il faut vous connaître. Il faut savoir ce qui est important pour vous, quelles sont vos valeurs, quelles sont les choses en quoi vous croyez, qu'est-ce que vous défendez, à quoi vous accordez de l'importance dans votre vie. Ça, c'est un premier travail en amont, mais ça, vous pouvez le faire là, juste, vous mettez le live en pause et puis vous notez sur une feuille un petit peu toutes ces choses-là. Mais ensuite, au moment de vous exprimer, au moment où vous devez affirmer quelque chose à quelqu'un, que ce soit là en live parce qu'il y a une discussion ou quelque chose qui vous a dérangé, puis c'est important d'aller reposer une limite par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, par rapport à tout ça, parce que l'affirmation de soi, c'est ce qui nous permet d'avoir un très bon rapport aux autres, un rapport aux autres qui est sain, qui est même prospère, c'est-à-dire qui fructifie avec le temps, et ça nous permet de construire de très belles relations. Donc, premièrement, il faut être clair sur ses intentions, oui, mais sur notre vision du monde, en fait. Quelles sont les croyances que l'on a et les convictions que l'on a. Maintenant, quand on doit parler, c'est important aussi d'être clair sur ses intentions. Parce que je me rends compte que très souvent, quand on n'est pas clair sur ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas par rapport à une situation donnée, le manque de clarté va créer de la confusion et c'est comme si l'état de confusion crée une chute immédiate de votre pouvoir personnel et de votre force intérieure. Donc, soyez ultra clair. Avant de parler, dites-vous, ok, mon intention, c'est d'exprimer ma vérité, par exemple. Et puis, vous exprimez votre vérité. La deuxième chose que j'aimerais vous amener à ressentir, c'est de comprendre à quel point votre opinion a un impact par rapport à votre estime, donc par rapport à vous, mais par rapport aux autres aussi, par rapport à votre estime par rapport aux autres. Et avoir le courage d'exprimer du coup vos convictions et quelle est la différence entre les convictions et les croyances. C'est comme 2 points sur une même linéarité. D'un côté, on a les croyances, on croit ça. Et des fois, on a besoin de croire avant de voir. Parce que si on ne croit pas, on ne verra pas. Donc, très souvent, on va aller créer des croyances qui vont aller soutenir nos rêves, nos projets. Puis quand on va voir réaliser, manifester ce rêve et ce projet, cette croyance de départ sera devenue une conviction. Donc, vous pouvez exprimer vos convictions, vous pouvez exprimer même vos croyances quand vous dites « je crois que nanana, 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 je crois en ça, je crois en ça, je crois en ça ». Tout ça, c'est important de l'exprimer parce que ça, c'est ce qu'on appelle notre vérité profonde, celle qui nous anime profondément. Donc, partagez vos croyances, vos convictions, votre vérité profonde et vos besoins. Vos besoins impliquent que vous avez aussi des limites parce que
Bien qu'on soit des êtres illimités dans ce monde, notre condition d'être humain, avec un corps physique matériel, fait qu'on a des besoins. On a besoin de se reposer, on a besoin de manger, on a besoin de temps de qualité, on a besoin de partager de l'amour, on a besoin d'être entendu quand on s'exprime. Il y a tout un tas de besoins, donc je vous laisserai aller voir ça. Pardon, j'ai le nez qui chatouille. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce que je voudrais vraiment que vous compreniez, c'est que on parle beaucoup de puissance personnelle, de leadership et de choses comme ça, mais je crois que vraiment, la première étape, c'est de ne pas se dérober. C'est de ne pas baisser la tête quand quelque chose dit, quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Puis l'objectif, c'est pas d'avoir un débat animé où chacun essaye de convaincre l'autre. C'est pas ce que je vous demande de faire. Puis en plus, je suis pas du genre à penser que c'est la meilleure des idées. Parce que il y a un truc que j'ai compris très vite quand je me suis lancée dans tout ça, dans tout ce que je fais, dans ma vie en tant qu'entrepreneur, etc. Il y a un ami qui m'a dit, Sandrine, dans la vie, c'est soit tu veux être heureuse, soit tu veux avoir raison. Choisis toujours d'être heureuse. Donc quand vous avez des débats animés et que vous essayez de faire comprendre votre point de vue à l'autre, mais que vous sentez que l'autre, il n'est pas là pour discuter. Parce que ces discussions-là, honnêtement, quand on a des discussions où on a deux points de vue qui s'affrontent, qui se confrontent, qui se complémentent, enfin bref, là on grandit, on a des discussions qui sont extraordinaires, mais en réalité, il y a peu de gens qui sont capables d'avoir ces discussions-là. C'est pas du tout un jugement, c'est juste que souvent les gens, quand ils expriment leur vérité, quand ils expriment leurs convictions, ou même quand ils expriment leurs besoins, ils ont tendance à vouloir avoir raison. Puis du coup, quand on veut avoir raison, on veut avoir un ascendant sur l'autre. Et ça, dans mon monde, par exemple, c'est absolument pas OK. Donc, j'ai jamais de débat. En fait, très souvent, je vais dire ce que j'ai à dire, les gens vont s'enflammer. Puis, des fois, je suis touchée, hein. Surtout ces derniers temps, là, sur certains sujets, je vous en reparlerai, mais je suis... Honnêtement, il y a une part de moi qui est offusquée par ce que les gens disent parfois, et je crois genre, je sais, c'est pas je crois, c'est je sais qu'ils se rendent absolument pas compte, en fait, des répercussions de certains mots que les gens ont. Je vais vous donner un exemple de choses qui me... What? Tu sais, comment tu peux dire un truc pareil? Une fois, on va faire des courses avec mon chéri. Et puis, on va chez le boucher qui fait charcutier, tout ça, blablabla. Puis mon chéri me demande si je veux quelque chose. Et il me propose, je me rappelle plus ce qu'il me propose. Je lui dis non, merci. Il me dit mais pourquoi? Je dis parce que j'en ai pas envie. Et la vendeuse répond... comment elle dit ça? Elle dit, ah, c'est une bonne réponse parce que sinon... Ah, j'aurais dû réfléchir avant de parler, moi, pour vous donner le bon truc. Ah oui, parce que des fois, les femmes, un non, c'est pas vraiment un non, ça peut aussi être un oui. Alors, sur le coup, j'ai pas réagi, puis j'allais pas du tout faire une dissertation à cette jeune personne parce qu'elle était en train d'être aimable, en fait, avec des clients. Mais je me rappelle que, donc, avec Seb, on a souri. Voilà, Seb, il a pris ce qu'il voulait. Moi, j'ai rien pris à ce moment-là. Puis on est parti. Puis en sortant, c'est Seb qui me dit, c'est chaud quand même ce qu'elle a dit là, de dire que les femmes, des fois, elles disent non, mais ça veut dire oui. Et j'ai dit, ah, mais tellement, tellement, moi aussi, ça m'a fait ultra réagir. Puis c'est rentré dans l'inconscient collectif, en fait. C'est de, comment on appelle ça? C'est courant de penser, enfin c'est normal de penser que quand une femme elle dit non, en vrai c'est pas un vrai non quoi. Elle dit non mais parce qu'elle veut pas, elle ose pas dire oui ou ce genre de truc. Qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi? Les femmes sont totalement capables de dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Et ça serait bien que ce soit ça la vérité universelle et absolue. Bref, je referme cette parenthèse là. Mais ce que je veux vous dire c'est que dans ces moments-là, l'objectif, c'est pas d'aller partager sa vision du monde avec cette personne-là. Moi, je vous parle de quand vous êtes à table à un repas de famille, quand vous êtes avec des amis, quand vous prenez l'apéro, j'en sais rien, puis que des gens disent des trucs qui sont pas dans vos valeurs. Je pense que c'est important de l'exprimer. Je vous ai dit, en ce moment, il y a certains sujets, et je vous en parlerai bientôt, mais qui sont un peu tendus et qui me font prendre conscience que, waouh, putain, c'est chaud quand même. Donc bref, on a ces discussions-là. Puis moi, j'ai vraiment ma vision du truc, j'ai mes propres convictions, puis j'ai ma vérité à propos de ça, et puis c'est une vérité que j'ai envie d'expérimenter parce que en vrai, j'en sais rien. Bref, et les gens me balancent des trucs à la tranche, puis je suis comme, what, c'est chaud. Mais je rentre pas en débat avec eux.
En fait, juste, je leur laisse exprimer leur vérité. Je me dis que vraiment, ça correspond pas du tout à une vérité que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et puis c'est tout. Mais ce que je veux que vous compreniez dans mon message de ce soir, par rapport au fait de ne pas vous dérober, c'est que le temps est venu pour vous, pour toi, pour toutes les femmes de ce monde, pour même tous les hommes de ce monde, d'aller toucher notre puissance, notre véritable puissance personnelle. Cette puissance-là qui crée du feu à l'intérieur de toi, comme de la chaleur, qui va enflammer ta passion et qui, par ce mouvement, tu vois, en avant, dans lequel tu exprimes ta vérité, dans lequel ta passion, tu la dis au reste du monde, bah, ça va créer un phénomène de propulsion, voire d'expansion, dont tu n'as même pas conscience aujourd'hui. Comme quand tu jettes un caillou dans l'eau, puis que ça fait des cercles comme ça. Qui grandissent. Mais des fois, juste de ne pas se dérober, juste de dire sa vérité, il y a ce feu qui explose là, il y a cette puissance personnelle qui arrive d'un coup, et il y a cette propagation d'énergie. C'est pas quelque chose que tu vas nécessairement voir de suite. Tu vois? Je dois te le dire. Parce que sinon, j'ai peur que tu te dises « Oui, bah, j'ai dit ma vérité, puis les gens n'ont pas réagi. » Mais en fait, déjà, premièrement, les gens ne réagissent pas tous sur l'instant quand tu dis ta vérité. Il y a des gens qui ont besoin d'aller processer ce qu'ils ont entendu. Et puis, ils vont venir te voir après te dire « Au fait, la dernière fois, tu sais, quand tu as dit ça, ça m'a vachement aidé parce que nanana. » Le nombre de fois que ça m'est arrivé, t'imagines même pas. C'est très souvent des gens qui prennent le temps de réfléchir avant de parler, qui fonctionnent comme ça. Parce que ceux qui sont assez impulsifs, puis qui vont défendre leur position, genre comme si c'était leur territoire et qu'ils allaient mourir si jamais tu avais raison ou si jamais tu pensais pas comme eux, ces personnes-là, elles vont réagir. Elles vont pas entendre ce que tu as dit, puis voir comment ça résonne chez elles. C'est pour ça que je te disais qu'il n'y a pas tellement de gens avec qui tu peux avoir spontanément comme ça des discussions où chacun a son point de vue. Et le point de vue de l'un et de l'autre enrichit la conversation et crée des discussions qui font grandir tout le monde. Donc, très souvent, on n'a pas ce sentiment qu'il y a eu une expansion ou une propulsion de quelque chose. Pourtant, d'un point de vue subtil énergétique, il se passe quelque chose. Vraiment pour de vrai, je te jure, essaye. Des fois, je me rends compte que, comme je connais cette personne qui m'a écrit ce message-là, on a échangé plusieurs fois, donc je sais qu'elle a peur. Qu'elle a peur de s'affirmer, qu'elle a peur du jugement des autres, qu'elle a peur du regard des autres, enfin toutes ces choses-là. Et c'est normal, c'est humain, on en a déjà parlé dans ces lives. Donc, allez voir ces lives-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même quand on a peur, on peut manifester nos idéaux. Même quand on a peur, on peut exprimer notre vérité et on peut manifester notre vérité. C'est pas parce que vous avez peur que ça vous enlève toute votre puissance. La puissance personnelle, c'est un sentiment, ok, à l'intérieur. C'est quelque chose qui part de votre intérieur, qui grandit en vous et qui finit par déborder. Et c'est parce que ça déborde que les gens le voient, premièrement. Deuxièmement, la peur, ça peut être un sentiment si ça dure longtemps. Mais très souvent, c'est une émotion qui est là pour nous protéger, pour nous garder en vie. Donc, c'est pas parce que à un moment donné, vous avez peur que quelqu'un puisse vous juger que ça veut dire que votre puissance personnelle, elle n'est pas là. C'est faux. Elle est là. Elle a toujours été là et elle sera toujours là. La seule personne qui est responsable de sa puissance personnelle, c'est vous. Et vous pouvez faire grandir cette puissance personnelle jusqu'à ce qu'elle déborde de vous et que les gens perçoivent ça de vous. Et ça fait partie vraiment des choses sur lesquelles je travaille dans Riche et Puissante. Vous apprendre à faire grandir tous ces sentiments que très souvent, vous pensez ne pas avoir. Vous pensez ne pas être puissante. Vous pensez ne pas avoir confiance. Vous pensez ne pas être sereine. Mais tout ça, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et vraiment riche et puissante. Vous voyez, comme je suis en train de créer tout ça en ce moment. C'est vraiment pour aller activer cette espèce de magnétisme-là. Mais le magnétisme, c'est pas parce que vous voulez attirer quelque chose et que vous jetez votre canne à pêche puis vous ramenez. Non, c'est pas ça le magnétisme. Pensez à un aimant. Le aimant, il a une force d'attraction. Ben, votre force d'attraction, c'est tout ce qui va déborder de vous. Qu'est-ce qui déborde de vous en ce moment? Est-ce que c'est de la puissance personnelle? Est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la bienveillance? Est-ce que c'est de la sérénité? Qu'est-ce que vous faites déborder de vous en ce moment? Vraiment, c'est une très bonne question. Et ce que je dois vous dire, c'est que peu importe à quel point vous avez peur, peu importe à quel point les gens ne vont pas être d'accord avec vous, vous êtes inébranlable. Oui, tu es inébranlable. Il n'y a rien ni personne qui peut te détruire sans ton consentement. Ça, c'est notre responsabilité.
C'est-à-dire que plus on grandit notre puissance personnelle, plus on va poser des limites, plus on va s'affirmer, moins on va se dérober, plus on va prendre notre responsabilité, plus on va comprendre que il y a personne... Je crois que c'est... Merde, comment elle s'appelle ? J'ai peur de dire une bêtise, donc si je dis une bêtise, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Est-ce qu'il y a une femme de président qui s'est appelée Elisabeth Roosevelt ? Je ne sais plus si c'est le bon prénom avec le bon nom. En tout cas, elle a dit « Personne ne peut vous faire sentir diminué ». Alors, c'est pas exactement la citation, sans votre consentement. Puis c'est vraiment ça. Vous êtes inébranlable. Il n'y a personne qui peut vous détruire. Les gens, ils peuvent vous dire des trucs mais méchants, cruels, sans aucune intention, parce que la plupart du temps, ils n'ont même pas d'intention de nuire. Ils n'ont juste pas d'intention. Voilà, les gens, ils balancent leurs trucs comme ça. Puis, je t'ai blessé, c'était pas mon intention. Oui, mais c'était quoi ton intention, ma chérie? Parce qu'au bout d'un moment, peut-être quand même que tu réfléchisses à ton intention avant de parler. Regardez, c'est la première chose dont je vous ai parlé quand je vous ai dit d'aller exprimer votre vérité. Donc, vous êtes inébranlable. Il n'y a personne qui peut vous faire du mal. Même votre meilleur ami, votre mère, votre père, votre chéri dit un truc complètement déplacé. Vous êtes inébranlable. Cette personne, elle va pas vous faire du mal parce qu'elle dit un truc comme ça. Oui, ok, vous allez revivre des émotions qui sont désagréables, mais vous avez une intelligence émotionnelle. Vous allez processer ça, vous allez remettre une limite, puis vous allez augmenter encore votre niveau de puissance personnelle. Vous êtes vraiment inébranlable. En fait, à chaque fois que quelqu'un essaye de vous détruire, de vous faire du mal, de dire des trucs méchants sur vous, il vous donne vraiment l'opportunité de grandir votre puissance personnelle et de devenir de plus en plus inébranlable. C'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Donc, si vous êtes inébranlable, exprimez-vous dès aujourd'hui. Dites votre vérité. Ne vous dérobez pas. Allez-y, affirmez-vous. Montrez qui vous êtes dans ce monde. On se retrouve demain. J'ai tellement hâte. Mon Dieu, j'ai tellement hâte. Je vais essayer d'envoyer du coup l'information demain vers midi. Oh my god. J'ai hâte de voir comment ça va réagir. Puis on se parlera demain soir en live. Et puis on verra comment ça réagit du coup dans la journée. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. On se parle demain. Bye.